Hello, 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 mes merveilleuses queens! Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très excitée par le live d'aujourd'hui. Je vous ai posé une question, c'était quand? Il y a 2 jours. J'avais envie de savoir qui ici désire créer et lancer dans le monde son premier programme en ligne. Et vous êtes quelques-unes à avoir répondu. Et je vous demandais qui est prête à servir le monde et à être payée pour ça. Et qui a la trouille pour de vrai de le faire? Qui trouve toujours 1000 excuses pour ne pas le faire? Et j'ai adoré, vous m'avez dit, oh non, j'en trouve pas 1000, j'en trouve 1001 excuses. C'est plus les 1001 histoires de, euh, du compte, c'est les 1001 excuses de ne pas se lancer. Et j'ai eu quelques réponses à propos de quelles sont vos plus grandes peurs et quelles sont vos plus grandes excuses. C'est quoi vos excuses préférées? C'est quoi vos peurs préférées qui vous empêchent de choisir ce prochain step? Puis cette conversation, elle s'adresse à tout le monde. Peu importe le projet que tu as envie de créer, peu importe le truc qui est là et qui te dit ça c'est mon prochain step, ça, il y a tout en moi qui m'appelle à me diriger vers ça. Mais ça fait peut-être des mois que c'est là et que tu n'as toujours pas pris action. Ça fait peut-être des mois que tu y penses ou peut-être même des années que tu y penses et tu y es toujours pas. Tu y vas pas. Tu laisses ces excuses et ces peurs diriger ta vie, prendre le contrôle. Qui a déjà fait ça et qui fait ça en ce moment? Où est-ce que tu fais ça en ce moment? Soyons honnêtes, on s'en fout, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour... Au contraire, en fait, si on est honnête aujourd'hui, on va pouvoir choisir quelque chose de différent aujourd'hui pour ne pas continuer à regretter dans un an. Dites-moi en commentaire. Alors, hello, je vois qu'il y a du monde en live. Je vais juste sortir et revenir pour voir si je vois vos commentaires ou si c'est qu'il n'y en a pas. Quand vous êtes là, puis comme ça je pourrais voir s'il y a des commentaires ou pas. Et si je les vois, si ça marche ou si ça marche pas. Je sors juste d'un séminaire avec Dean Graziosi et Tony Robbins qui m'a beaucoup plu, qui a fait bouger beaucoup d'énergie, qui a remis un espèce de mouvement. Et j'ai adoré cette question dans le live que j'ai écouté aujourd'hui. Est-ce que tu choisis la sécurité ou est-ce que tu choisis la liberté? Et le courage, la confiance vient de ta capacité à avoir le courage de mettre en place les choses. On n'a pas confiance en nous tout de suite. Et en fait, c'est très rare qu'on fasse quelque chose en se disant c'est sûr, ça va marcher, c'est sûr, c'est une évidence, c'est extraordinaire. Non. On commence tous avec ce truc de est-ce que j'ai assez confiance en moi pour le faire? Mais en fait, tu ne le sauras jamais si tu ne le fais pas. Et tu n'auras jamais confiance si tu ne le fais pas. La confiance se construit au fur et à mesure de nos actions. Et j'adore cette phrase, donc je vais la redire, c'est le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré ses peurs. Et une chose qui est vraiment un outil, une question, une conscience qui m'a vraiment aidé moi à me lancer dans tout ce que j'avais envie de créer, c'est de me rappeler que toutes les peurs et toutes les excuses, ce ne sont que des histoires fabriquées par mon mental pour me garder là où je suis. Parce que le mental, il aime ce qui est sécurisant. Et ce qui est sécurisant, c'est ce qui est connu. Donc mon mental, dès que je veux choisir quelque chose de différent, il va inventer des tonnes d'histoires. Et alors, il est créatif. Il a une créativité extraordinaire, notre mental. Hein, on est d'accord? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. À quel point notre mental est créatif. Il a tout le temps des tonnes d'idées de tout ce qui pourrait se passer mal, de tout ce qui pourrait, de toutes les raisons pour lesquelles non, il vaut mieux rester là où je suis. Je suis en sécurité là où je suis. Mais est-ce que tu es satisfaite dans cet espace de sécurité? En toute vulnérabilité, il y a
il y a eu un moment, là, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où je me suis dit, j'ai envie de sécurité. Je crois que la sécurité, c'est la kryptonite. C'est la kryptonite de l'évolution, c'est la kryptonite des entrepreneuses de lumière, c'est la kryptonite euh, des aventurières de la conscience. Parce que tu ne peux pas être une aventurière et en même temps demander la sécurité. Peu importe dans quelle aventure tu vas te lancer, tu sais qu'il peut y avoir des choses qui se présentent à toi. Tu sais que tu peux tomber, tu sais que tu peux te faire mal, tu sais que tu peux avoir peur, tu sais ça. Ça fait partie de l'aventure. Si tu pars en voyage, si tu pars en voyage à l'aventure, tu sais que tu peux te perdre, tu sais que tu peux te faire arnaquer, tu sais que tu peux te faire voler, tu sais tout ça. Mais est-ce que c'est ce que tu choisis d'expérimenter ? Parce qu'on est des créatrices extraordinaires. On est des créatrices extraordinaires. Ce sur quoi on va mettre notre focus, on va le créer, on va l'attirer à nous. Je raconte souvent cette histoire quand j'habitais à Lyon et que je faisais mes études en hôtellerie. Et j'avais des amis qui vivaient dans le centre-ville de Lyon. Et moi, j'étais vraiment focus sur... Je sais que peu importe où je vais, je suis en sécurité. Je sais que peu importe ce que je fais, il y a toujours des belles personnes qui sont là pour moi et tout va bien se passer pour moi. C'était vraiment ma croyance profonde. Tout va bien toujours se passer pour moi. Et je pouvais aller dans Lyon, dans les quartiers qui craignaient le plus la nuit. Il y avait toujours quelqu'un qui venait. Je me souviens une fois où j'étais allée chez des amis et j'étais rentrée, je prenais le bus de nuit. Et pour prendre le bus de nuit, il fallait attendre sur la place qui craint le plus de Lyon. Et j'étais là sur mon banc et j'attendais le bus de nuit. Et je vois un groupe de jeunes qui arrivent et un mec assez sympa qui vient me dire « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» J'attends le bus de nuit. « Ok, les gars, venez là, on attend avec elle. » Ils ont attendu avec moi que je prenne mon bus de nuit. Juste adorable. Une autre fois, je sors avec un ami qui était un peu toxique et qui avait un peu des comportements violents, surtout quand il buvait. Et il commence à se fighter avec un mec. Et ils étaient 3-4 et ils commencent à les emmerder et tout ça. Et ça commence à partir en vrille. Et à un moment, je vois un des gars qui était en face, donc que je connaissais pas, qui me regarde. Puis, juste par l'énergie que je dégageais, il s'est stoppé. Il a regardé ses potes, il a dit « C'est bon, laissez tomber. » Et il est venu me voir, il me dit « Ça va aller toi ?» « Ouais. Ok. Fais attention à toi. Bonne soirée. » Donc j'ai toujours eu ce truc de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Parce que c'était l'énergie que je dégageais. Parce que c'était ma croyance profonde. Que les gens sont profondément gentils. Et qu'il y a vraiment des gens très gentils, même s'ils paraissent pas gentils. Et à la même période, j'avais une autre amie qui vivait, elle, dans Lyon. Et qui, elle, était persuadée que c'était dangereux. Que tout était dangereux. Devinez l'expérience qu'elle a vécue. C'était pas du tout la même que la mienne. Elle a vu quelqu'un se faire tuer, elle s'est fait poursuivre en pleine journée dans les quartiers qui craignent le moins de Lyon. Elle s'est fait poursuivre, il y a quelqu'un qui la suivait même dans les magasins pour des trucs de fou. Et quand elle me racontait ça, j'étais là, mais on vit pas sur la même planète, c'est dingue, on vit pas sur la même planète. Mais c'est pareil pour tous nos projets. C'est quelle planète tu vas choisir? La planète des possibilités ou la planète des peurs? La planète des possibilités et de l'action ou la planète des excuses. On a toujours ce choix-là. J'ai pas dit que c'était facile toujours, d'accord? J'ai pas dit ça du tout. Par contre, on peut choisir des environnements qui vont soutenir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces options. Observe ton environnement. Qu'est-ce que ton environnement actuel soutient? Tes peurs? Tes excuses? Ou les possibilités et l'action? Ce que je veux ici dans ce groupe, c'est qu'on soutienne les possibilités, c'est qu'on soutienne l'action. Donc venez dans le groupe, interagissez dans le groupe, dites-nous, c'est quoi vos projets, c'est quoi qui est là, c'est quoi que vous voulez créer, c'est quoi, où vous voulez aller là en ce moment.
C'est quoi ces rêves que vous avez au fond de vous et vous osez peut-être même plus exprimer parce qu'il y a tellement de personnes qui soutiennent les peurs et les excuses qui vous ont dit ah mais ça c'est impossible, ah mais ça c'est pas pour toi, ah mais là t'es bien comme tu es, ah mais contente-toi de ce que tu as, etc. etc. Jamais je vous dirai ça. Jamais je vous dirai contente-toi de ce que tu as. Et de la gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu as bien entendu. Mais c'est quoi ton prochain rêve? C'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi ta prochaine sortie de zone de confort? Où est-ce que tu veux aller maintenant? C'est ça qui est important. Et c'est ça que je veux voir ici dans ce groupe. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager, à venir, à poser votre cœur ici. J'ai envie de créer cette communauté qui va soutenir les rêves, qui va soutenir les possibilités. Et on peut le faire ensemble. Moi, je ne peux pas créer toute seule une communauté. On peut le faire ensemble. Donc interagissez, venez vous exprimer ici. J'adore ça vraiment. Puis c'est tellement beau de voir ce que vous avez dans le cœur et ce que vous avez envie de créer. Moi, j'ai lu vos messages quand vous avez rejoint le groupe et vous avez tellement des beaux rêves, vous avez tellement des belles choses à offrir au monde. Donc, est-ce que vous allez choisir la sécurité de ce que vous connaissez déjà? Et où est-ce qu'elle va vous amener? La sécurité de ce qu'on connaît déjà, où est-ce qu'elle va nous amener? À vivre exactement ce qu'on connaît déjà. Et ce truc a vraiment créé quelque chose en moi ces derniers jours de... Si on continue à choisir nos peurs, ça va nous diriger automatiquement vers des regrets. Si tu fais pas ce truc que tu as envie de faire, tu vas penser quoi de toi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Puis on le sait, comme le temps il passe vite quand on prend pas action. Le temps il passe tellement vite quand on n'agit pas. T'agis pas aujourd'hui, et puis d'un coup t'es dans 1 an, et tu te rends compte que t'as toujours rien fait. Puis dans 1 an, tu te dis, ben maintenant, ça fait tellement longtemps que je vais faire ça. Tout ton mindset, il te dit, tu l'as pas fait, tu le feras jamais. Et c'est de plus en plus difficile de trouver l'élan d'agir. Au plus on attend, au plus c'est difficile de trouver l'élan. Puis il faut bien se rappeler une chose, c'est que le plus difficile, c'est toujours les premiers pas. Le plus difficile, c'est toujours les premiers pas. Je donne souvent cet exemple du vélo. Le plus difficile en vélo, c'est de donner les premiers coups de pédale. Une fois que c'est lancé, c'est facile. Ça va plus dans tout. Tu n'as plus l'impression que tu vas tomber à chaque instant. T'as plus... Non, parce qu'il y a la synergie de tous les efforts que tu as fait avant qui te pousse. Ça crée une énergie qui te pousse et tu n'as même plus besoin de forcer. À part si tu prends une pente, bien entendu, il y a des moments où tu vas avoir à nouveau à forcer, mais c'est plus la même chose que quand tu pars de zéro. C'est vraiment le point de départ qui est le plus difficile, qui demande le plus d'efforts. Et c'est pas parce que ça demande le plus d'efforts, et je me corrige moi-même, c'est pas parce que ça demande le plus d'efforts que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile si on se met en travers de notre propre chemin. Je reprends l'exemple du vélo. Tia, quand elle a décidé que c'était difficile de faire du vélo, elle faisait tout ce qu'il fallait pas faire. Elle tenait pas son guidon comme on lui avait montré. Elle regardait la barrière plutôt que de regarder là où elle voulait aller. Elle se faisait pas confiance. Elle prenait pas assez de vitesse, donc elle galérait complètement, totalement tout le temps. Elle faisait des stops et elle recommençait. Elle faisait des stops et elle recommençait. Elle faisait des stops et elle recommençait. Ça, c'est les plus grosses erreurs qu'on peut faire dans notre business aussi. Te lancer, t'arrêter. Te lancer, t'arrêter. Te lancer, t'arrêter. Ça te demande de l'effort constamment pour relancer la machine. Regarder dans la direction de tes excuses et de tes peurs, ça te fait foncer dedans, constamment. Donc où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est quoi qui est là dans ton cœur en ce moment? Et observe tes excuses, observe tes peurs depuis un nouvel espace. C'est quoi les excuses que tu as? Il y a Sylvie qui a partagé ses excuses favorites et ses peurs. Ses excuses favorites, merci Sylvie pour ce beau partage. Ses excuses favorites, c'est je ne sais pas exprimer correctement mes idées. Donc comment est-ce que je pourrais lancer un programme en ligne?
puisque je ne sais pas exprimer correctement mes idées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout le temps? Moi, je sais que Sylvie, elle fait des formations Access Bars. Je sais qu'elle donne des séances individuelles. Je sais qu'elle a déjà fait plein de choses dans sa vie. Si elle ne savait pas s'exprimer correctement, je ne suis pas sûre qu'elle aurait déjà réussi à faire ça. Mais ça, c'est son mental qui lui raconte ça. Puis peut-être des traumas antérieurs, peut-être des croyances, des choses qu'on lui a dites, des choses qu'on lui a fait croire. Mais si tu vois ça comme une histoire, ok, si ça c'est juste une histoire que je me raconte pour m'empêcher de choisir quelque chose de différent, est-ce que je peux voir tous les endroits où c'est faux, tous les endroits où j'ai réussi à m'exprimer et où j'ai intéressé les gens, tous les endroits où j'ai réussi à m'exprimer et où c'était clair ce que j'exprimais? Et est-ce que tu penses qu'en pratiquant, qu'en t'entraînant, qu'en te confrontant au fait d'exprimer, ça deviendrait de plus en plus clair et de plus en plus facile pour toi? C'est assez une évidence. Donc commence. Vas-y, exprime-toi. Viens dans le groupe, poste, fais une vidéo, fais quelque chose, parle d'un concept qui te plaît. Challenge-toi. Passe à l'action différemment et dans un espace différent de celui dont tu as l'habitude. Sylvie, je la connais depuis longtemps. C'est une cliente depuis plusieurs années. Elle a fait plusieurs choses avec moi et en ce moment, elle est dans Fairy Métamorphose avec moi. Et j'ai vu passer un message il y a quelque temps où elle disait qu'elle adore les outils d'Access Consciousness, mais qu'elle n'ose plus en parler parce qu'elle a l'impression que les gens ne comprennent pas. Ce qui m'est venu quand j'ai lu cette phrase, c'est à qui est-ce que tu en as parlé qui ne comprenait pas, et à quel point tu as pris cette personne et tu en as fait une généralité. Et c'est tellement rapide et tellement facile de faire ça. Qui n'a jamais fait ça, lève la main. C'est pas moi. Tu vois une personne que tu aimes beaucoup et qui ne comprend pas ce que tu dis, qui n'est pas intéressée par ce que tu dis. Et là, d'un coup, tu dis, ah, mais ça intéresse personne, ça n'intéresse pas les gens. C'est qui les gens? C'est qui les gens? C'est cette personne-là que tu transposes sur tout le monde. Je leur en parlais dans le live de Fairy Métamorphose, justement, je leur disais par exemple Tia. Tia, elle est passionnée d'un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Par contre, je vois sa créativité dedans et ça, je suis là, wow, t'as une créativité, une facilité à créer tes trucs dans ce jeu, c'est incroyable. Ce qu'elle crée, c'est juste dingue. Elle fait des jeux, des montagnes russes, des passages secrets. Elle a une créativité dingue. Mais moi, quand elle m'en parle, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas ma passion. Donc je l'écoute, j'interagis avec elle, mais je vais pas y passer des heures parce qu'au bout d'un moment, moi, ça me... Bon, je vais aller faire des trucs qui m'intéressent moi. Par contre, si elle va en parler à quelqu'un qui adore Minecraft, elle va être passionnante pour cette personne-là. Combien de fois est-ce qu'on parle de nos passions à des gens qui n'y comprennent rien et que ça n'intéresse absolument pas, qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Et on se dit, ah, je suis pas intéressante, ce que je fais, c'est pas intéressant, etc., etc. Et on transpose ça sur tout le monde. Ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse pas cette personne-là. Qui d'autre est-ce que ça intéresse? Où est-ce que ça a de la valeur? Où est-ce que mon expérience, elle a de la valeur? Là, je parle notamment pour lancer son premier programme en ligne. Ton expérience de vie, les choses que toi, tu as transformées, les choses que toi, tu as surcréées, pour qui est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ce que toi, tu sais aujourd'hui, au moment où tu vivais ta difficulté, ça aurait eu énormément de valeur de savoir ce que tu sais aujourd'hui? Oh fuck yes! Est-ce que tu te rends compte de ça? Dis-le en commentaire. Oh fuck yes!
Putain, si à l'époque, moi par exemple, si à l'époque où je vivais tous ces trucs bizarres avec les hommes et dans ma relation à moi-même, où j'avais envie de mourir tout le temps, où je me sentais déconnectée de la vie, où j'étais jamais présente à mon corps, où j'allais toujours vers les mauvaises personnes qui allaient me faire me sentir encore plus mal derrière, si j'avais su à ce moment-là ce que je sais aujourd'hui, eh oui, ça aurait valu énormément à mes yeux de le savoir à ce moment-là. Mais je ne le savais pas. Par contre, maintenant, j'ai la capacité de l'enseigner à des personnes qui sont à cet endroit-là et de leur éviter de passer par tout ce que je suis passée. Par contre, évidemment, une personne qui se sent déjà bien dans sa vie, qui aime la vie, qui s'aime complètement, ça ne va pas du tout l'intéresser et ça aura aucune valeur pour elle. Donc, à qui, pour qui, dans quel environnement est-ce que mon expérience a de la valeur? Pour qui et dans quel environnement est-ce que ce qui moi me passionne serait passionnant? Si tu vas à un congrès sur les montres et que tu parles de développement personnel, je suis pas sûre que ça intéresse vraiment les gens. Ou si quelqu'un qui est passionné de montres vient à un congrès de développement personnel, je suis pas sûre que ces conversations passionnent les gens qui sont là. Est-ce que ça veut dire que c'est pas passionnant? Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de valeur? Non, juste qu'il n'est pas au bon endroit. Combien de fois est-ce qu'on s'est jugé de ne pas avoir de valeur juste parce qu'on n'était pas au bon endroit? Beaucoup trop souvent. Donc, est-ce que tu ne sais pas exprimer correctement tes idées ou est-ce que tu les as exprimées à des personnes que ça n'intéressait pas, qui t'ont fait ressentir comme si ce que tu disais n'avait pas d'intérêt et était incompréhensible? Si tu parles à un moldu d'énergétique et de magie, il va être... De quoi tu me parles? Mais moi, tout va bien dans ma vie. Tu te prends vachement la tête. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Pourtant, c'est évident. Ah non, je comprends rien. C'est pas clair du tout ce que tu dis. Ah mince. Donc, je suis pas claire quand je m'exprime. Tu vois comment un point de vue peut être créé de façon tellement rapide. Puis souvent, c'est pas une seule fois qu'on a ce genre d'expérience. Ça vient encore et encore et encore et encore. J'ai pas assez d'expérience. T'as pas assez d'expérience pour les choses que toi, tu as vécues. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées un programme, par exemple, t'as pas besoin d'être l'experte absolue. Ce que je dis depuis mes débuts à toutes les personnes qui viennent travailler avec moi pour leur business, parce que je parle de business quasiment depuis la fin de ma première année. Quand à la fin de ma première année en business en ligne, j'ai vu que j'avais réussi à passer de... J'avais pas de communauté à ce moment-là. Et en moins d'un an, j'étais à plus de 6 000 € de chiffre d'affaires. En créant juste ce qui me passait par la tête et ce qui me semblait... Oh, c'est ça dont j'ai envie de parler. Juste en écoutant mon cœur. Puis je savais pas faire des visuels magnifiques à ce moment-là. Je savais pas créer une page de vente. J'avais juste un lien PayPal. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Mais j'avais juste cet élan. Cet élan de... ça change ma vie. J'ai envie de le transmettre. Puis j'avais pas la prétention, par exemple, moi j'ai commencé à parler d'argent très rapidement, alors que je faisais pas énormément d'argent. Mais pour moi, c'était tellement extraordinaire. Moi, j'étais passée de moins 500, c'était mon zéro, à être à plus sur mon compte. Et j'étais là, mais waouh, il faut que tout le monde découvre ce que j'ai découvert qui m'a permis de changer ça. Hey, qui a envie de passer de moins 500 à plus sur son compte en banque? J'ai pas dit qu'il veut créer une abondance illimitée. J'ai pas dit qu'il veut faire 100 000 € par mois. Mais il n'y a pas que des gens qui veulent faire 100 000 € par mois, il y a des gens aussi qui juste avoir plus sur son compte, c'est extraordinaire. Et cette expérience-là, elle faisait de moi l'experte à ce moment-là pour, ok, moi je suis en train de choisir d'aller encore plus loin. Moi maintenant je suis passée en plus, je choisis d'aller encore plus loin. Qui veut venir avec moi? Qui veut venir déjà jusque là où je suis et continuer à évoluer avec moi?
Et il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi, oui, moi, oui, moi. Ok, c'est aussi facile que ça. Oh, waouh. Et pour moi, c'était vraiment ça. C'était, mais en fait, c'est super facile. Parce que quand ça vient du cœur, c'est tellement facile. C'en est même scandaleux, tellement ça peut être facile. Puis on n'aime pas, hein. Faut être des gentils filles. Faut pas que ce soit trop facile. Qui résiste à ce que ce soit trop facile? Combien d'excuses et combien de peurs est-ce que vous entretenez pour prouver que c'est pas si facile que ça? Pour prouver que vous êtes comme tout le monde et que vous aussi, c'est la galère. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de choisir ça? Est-ce qu'il y a vraiment encore de la valeur à choisir ça? Si tu étais vraiment aligné avec toi, à quel point est-ce que ce serait facile? À quel point est-ce que ce serait naturel? Et qu'est-ce qui aujourd'hui est facile et naturel pour toi, qui ne l'est pas pour d'autres personnes et pour qui ça aurait de la valeur? Je t'assure que dans ce domaine-là, tu sais exactement ce que tu as à savoir. Puis tu vas pas dire je te donne la vérité universelle, tu vas dire c'est ça qui a marché pour moi. J'étais déprimée, aujourd'hui je le suis plus. J'ai mis des choses en place et je vais te les transmettre dans ce programme. Et les personnes qui réagissent à ton énergie, les personnes qui sont dans cette situation et qui ont envie de venir là où tu en es, elles vont dire vas-y, je te paye où? Je te paye comment? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es déjà l'experte dans ce que toi, tu as vécu? Et que ce que toi, tu as vécu, c'est ce qui a le plus de valeur et qui peut avoir une valeur inestimable pour tellement, tellement d'autres personnes. Et j'ai beaucoup aimé ce concept de à quel point est-ce que c'est égoïste pour toutes les personnes qui sont là où toi tu étais avant, de ne pas leur donner, de ne pas leur proposer d'accéder à ce que toi tu as découvert. Vendre un programme en ligne, c'est un service que tu rends au monde. C'est de l'amour que tu diffuses. C'est quelque chose qui, toi, t'a aidé, que tu transmets autour de toi, à des personnes pour qui ça va avoir une valeur inestimable. Est-ce que tu peux laisser ça vraiment s'imprégner? Et comment tu te sens avec ça? Comment tu te sens en voyant les choses de cette façon-là? Je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible, c'était le prochain point. C'est la prochaine excuse que Sylvie nous a partagée. Merci infiniment Sylvie d'avoir répondu à cette question. Je ne suis pas crédible. En fait, ton expérience de vie, c'est ta première crédibilité. Avant d'avoir le moindre témoignage client, la seule crédibilité que j'avais, c'était mon expérience à moi. C'était moi j'avais envie de mourir et maintenant j'ai un business, j'ai un amoureux, j'ai une fille, je vis dans un pays, je vis sur une île, je vis, j'ai une piscine devant la maison, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'était ça mon crédit. C'était ça qui me donnait ma crédibilité. C'était ce que moi j'avais vécu avant d'avoir des clientes. Puis après, j'ai eu les témoignages de mes clientes. Mais le premier témoignage que j'avais, c'était le mien. C'était Bibi. Et on a tous commencé là. On a tous commencé au même endroit. Est-ce que tu peux voir à quel point tu es ton plus beau témoignage? Est-ce que tu peux reconnaître que ça suffit? Que c'est déjà assez? Et qu'au fur et à mesure, tu en auras de plus en plus, sauf si tu ne te lances jamais, sauf si tu n'y vas jamais. Là, tu n'auras jamais en fait de crédibilité. Tu n'auras jamais plus d'expérience, tu n'auras jamais plus de témoignages, tu n'auras jamais plus si tu restes là où tu es aujourd'hui. Ça fait sens? Et puis les peurs, c'était la peur d'être incomprise et la peur d'être ridicule.
alors, s'il y a des personnes qui ne te comprennent pas, qu'est-ce que ça fait si tu arrives à toucher une personne qui te comprend et pour qui ça change sa vie? Est-ce que ça vaut le coup qu'il y en ait même 10 autres qui ne te comprennent pas et qui ne voient pas l'intérêt de ce que tu fais? D'expérience, je peux te dire que clairement, une personne qui te dit ce que tu viens de dire, ça a changé quelque chose de profond en moi. Purée, juste ce que tu viens de partager, j'ai eu un déclic tellement intense en moi. Mais ça a une valeur inestimable. Donc plutôt que de te focus sur les gens qui risquent de ne pas te comprendre, tu peux vraiment te poser la question de qui a besoin d'entendre ce que moi j'ai à dire de la façon dont moi j'ai à le dire. Qui? Pour qui est-ce que ce que moi j'ai à dire, avec mon énergie, avec mon vécu, avec mon histoire, pour qui est-ce que ça peut avoir de l'impact? Et est-ce que si je peux changer, améliorer, permettre à cette personne d'avoir un déclic qui va améliorer sa vie, est-ce que ça vaut le coup? Si c'est un oui, mais qu'est-ce que t'attends? Si c'est un non, tu peux aller regarder, alors pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Et la peur d'être ridicule. Mais soyons ridicules. Attends, en plus Sylvie, on se connaît depuis combien de temps? Tu m'as vu mes premiers reels? Alors en français on dit les réels apparemment. Est-ce que tu as vu mes premiers réels? Est-ce que tu as vu le ridicule de ce que je faisais? Mais c'était tellement drôle. Mais je me souviens d'un de mes premiers réels, c'était, je parlais des anges. Alors j'avais pris des filtres. Donc j'avais un filtre où il y avait moi, comme ça, genre en mode et le deuxième filtre, c'était un filtre avec un ange. Et puis il y avait l'ange qui était là. Écoute-moi, je suis là. C'était ridicule, mais qu'est-ce que c'était drôle. Enfin, moi, je me suis éclatée à le faire. Et si on s'en foutait du ridicule du moment que nous, on kiffe ce qu'on est en train de faire? Moi, si tu savais le nombre de fois où je fais des blagues que même mon mari trouve ridicule, mais moi, je suis morte de rire, mais je m'en fiche qu'il me trouve ridicule. Finalement, ça le fait sourire. Mais moi, qu'est-ce que je rigole? Puis, j'ai envie de dire, si tu n'es jamais ridicule, c'est que tu n'essayes jamais rien de différent. Parce que la première fois qu'on fait quelque chose, on est tous ridicules. La première fois que j'ai refait du vélo, donc j'en avais déjà fait quand j'étais petite, j'ai refait du vélo quand j'ai rencontré Anthony, qu'on était en Suisse. Il m'a dit, moi je vais au travail en vélo, tu devrais faire pareil, c'est trop bien. Mamma mia, il s'est bien moqué de moi. Hein. J'étais comme ça, j'étais dangereuse. Il me dit, mais tu vas taper dans les voitures, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, mais ça fait 20 ans que j'ai pas fait de vélo. J'étais ridicule. Et alors? Le ridicule, on l'a tous entendu, hein, cette phrase, le ridicule ne tue pas. Mais tu sais quoi, j'aimerais même t'inviter à, qu'est-ce que tu peux faire de ridicule? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux faire de ridicule pour entrer dans ta tête que, en fait, c'était amusant et tout va bien. Ça m'a pas tuée, vraiment. Et au contraire, je me sens plus confiante en moi. Puis quand on fait quelque chose, on le fait pour nous. Si tu as envie de créer un programme en ligne, c'est parce que toi, tu as envie de transmettre quelque chose. C'est parce que toi, tu sens l'appel de quelque chose en toi. C'est parce que toi, tu as ce truc de j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre. Parce que clairement, si vous le faites que parce que vous vous dites c'est une bonne façon de faire de l'argent facilement, vous pouvez quitter la conversation. Ça m'intéresse pas du tout. Là où ça m'intéresse, c'est si tu sens que ça me donne l'opportunité de parler avec des personnes qui sont partout en France, partout dans le monde. Ça me donne la possibilité de parler à plus de monde. Ça me donne la possibilité de délivrer mon message aux personnes qui ont besoin de l'entendre, qu'elles soient à côté de moi ou non. Ça ouvre
tellement de possibilités. Ça grandit tellement ma contribution potentielle. Je peux servir tellement plus de personnes. Et si je dois être ridicule quelquefois sur le chemin de ça, c'est ok, je suis prête à l'être. La première fois où j'étais sur Zoom, j'étais ridicule, je savais même pas comment allumer le micro, je savais pas comment couper le micro des personnes qui étaient là. Le nombre de fois où j'ai été ridicule. Mais ce que j'ai vu, c'est que en ne me jugeant pas pour ça, en acceptant d'en rire, d'apprendre de ça, les personnes qui étaient là m'aimaient encore plus parce que j'étais humaine, parce que j'étais pas parfaite, parce que j'apprenais, parce que je grandissais avec eux. On n'a pas besoin d'être parfaite, on n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir, de tout faire absolument à la perfection. J'ai adoré cette phrase, je l'ai partagée dans mon post hier ou avant-hier. Do it imperfect, fais-le de façon imparfaite, fais-le... Attendez, je l'ai noté quelque part. Do it messy, do it imperfect, do it scary, do it anyway. Fais-le même si c'est le bordel, fais-le de façon imparfaite, fais-le même si t'as peur, fais-le quand même. Parce que c'est pour toi que tu le fais et pour ce que tu sais que tu peux contribuer. Et pour ce que tu sais que tu peux recevoir en contribuant. Et ça va bien au-delà de l'argent. La contribution qu'on est, quand quelqu'un nous dit « Ah, Anaïs, cette phrase que tu as dit ce jour-là, je l'ai encore dans ma tête aujourd'hui et elle m'aide à chaque fois que X ou Y. Waouh. » Ou quand une cliente vient me dire « T'es la première coach qui m'a fait aimer la vie, aimer vraiment mon incarnation terrestre. » Waouh. Et cette personne-là, pendant qu'on était ensemble, pendant qu'on travaillait ensemble, elle avait son chiffre d'affaires, il avait explosé. Elle savait même pas qu'elle était capable de faire ça. Elle me dit, mais je sais même pas comment j'ai fait. Elle était passée à plus de 4 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires en faisant la même chose, juste en changeant son énergie. Mais c'est pas ça qu'elle a retenu. Un an après, quand on s'est parlé, ce pourquoi elle avait de la gratitude pour moi, c'est tu m'as appris à aimer mon expérience terrestre. Et j'étais là, waouh, mais ça c'est le plus beau truc qu'on pouvait me dire. Ça me touche encore beaucoup plus que j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Parce que c'est l'humain qui est au centre de tout pour moi. C'est la femme qu'on est, c'est celle qu'on a envie de devenir. Et notre entreprise et l'argent, c'est juste des facilitateurs pour devenir celle qu'on a envie de devenir. Parce que si tu viens dans mon monde, si tu viens dans un mastermind avec moi, tu verras que on parle beaucoup plus de toi en tant que personne, de toi, de te reconnaître, de te libérer de ce qui t'entrave, que de ce que tu dois faire. Parce que ça part tout de qui tu es et de ce que tu vois de toi. Donc voilà, c'est tous les messages que j'ai eus par rapport à ça, par rapport aux excuses et aux peurs. S'il y en a d'autres qui remontent pour vous, si vous voulez me partager, c'est quoi vos excuses, c'est quoi vos peurs, si vous voulez qu'on continue cette conversation, ce sera avec grand plaisir que je referai un live ou que je vous répondrai en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis, tout ça là, ça m'a allumé profondément. Je me suis dit, mais là tout de suite, ce qui me fait vibrer, c'est j'ai envie d'accompagner les personnes de ma communauté qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure, qui ont envie depuis peut-être très longtemps de créer quelque chose en ligne, que ce soit un programme, que ce soit un coaching, que ce soit un séminaire, que ce soit un mastermind, que ce soit peu importe, mais qui ont envie de développer leur présence en ligne et de lancer quelque chose en ligne. Ça va être le thème du prochain mastermind.
j'avais annoncé le mastermind, puis j'en ai plus trop reparlé parce que je sentais qu'il me manquait un truc. Il y avait un truc de... J'ai envie d'une direction commune pour cet nouvel épisode du mastermind. J'ai envie d'une direction commune et je ne sais pas encore laquelle c'est. Puis là, c'est une évidence. C'est là, la direction commune du mastermind. C'est lancer son offre en ligne, peu importe ce que c'est. C'est créer ton offre, prépare ta communauté, grandis ton mindset avec l'argent. Propose ton offre et sois soutenu comme jamais pendant tout le processus. De la création au lancement, à la fin du lancement. 3 mois ensemble pour faire ça ensemble. Pour justement avoir ce... Tu vois, c'est comme si je parlais du vélo, que le plus difficile, c'est de se lancer. Mais ce qui aide beaucoup Tia, c'est quand son papa pousse son vélo pour lui donner l'impulsion du départ. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de continuer. Mais ce mastermind, c'est ça. C'est je suis là et je t'aide. Je pousse ton vélo et je te dis, je te donne les directions. Arrête de regarder la barrière, regarde devant toi. Arrête de regarder la barrière, regarde là où tu as envie d'aller. Là, tu traînes des casseroles derrière toi qui font beaucoup de bruit et qui te distraient de là où tu veux aller. On coupe les cordes, on se libère de toutes les casseroles que tu traînes derrière ton vélo. Là, ta chaîne, elle est cassée. On remet ta chaîne. Et puis pour faire ça, on fait comme ça. Et tu peux te poser telle question et telle question. Et pour trouver ta stratégie, tu peux te poser telle question et telle question. Là, elle est où ton énergie? Là, c'est quoi ta prochaine étape? Puis on va vraiment, dès le début de ce mastermind, je vais vous inviter à clarifier où est-ce que vous avez envie d'aller avec cette offre pour commencer dès le début à préparer votre communauté pour qu'au moment où vous allez lancer votre offre, ils aient déjà envie de l'acheter. Ça sonne comment? Est-ce que ça vibre autant pour vous que pour moi? Je suis surexcitée, ça fait 2 jours que j'ai ça là qui tourne, qui se peaufine, qui... Oh purée. Ok. Ça va être génialissime, ça va être énormissime. Puis la première fois que j'ai accompagné une entrepreneuse, c'était il y a quelques années. J'ai une entrepreneuse qui m'envoie un message qui me dit: Anaïs, j'ai pas encore d'offre en ligne, j'ai pas encore fait de programme, j'ai du one-on-one que je fais à distance, ça marche bien, mais j'ai envie de lancer mon premier programme et je bloque. J'ai essayé une première fois, j'ai eu personne qui s'est inscrit et là j'ai vraiment envie d'y aller. Elle a pris 1 mois de coaching avec moi pendant son lancement, juste avant le lancement et pendant son lancement. Elle a fait 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires. Premier lancement. Et depuis, je la vois et elle fait plein de programmes et elle fait plein de choses et elle continue le one-on-one et elle s'éclate et elle rayonne. Et c'est extraordinaire. Et là, je m'étais dit, parce que moi, au début, quand elle m'avait demandé ça, j'étais là, ok, avec plaisir, hein, mais c'est pas du tout, enfin, je me voyais pas du tout comme une spécialiste de ça. Mais ma passion, c'est d'ouvrir les possibilités. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à faire. Et si on allait ouvrir toutes les portes pour que vous puissiez créer vos offres en ligne de façon fluide, légère, à votre façon, en vous amusant comme c'est pas possible. En allant au-delà de ce qui vous semblait confortable, en allant au-delà de vos peurs, en arrêtant d'écouter les histoires, en ayant quelqu'un pour vous dire « Hé, ça c'est juste une histoire ». Qu'est-ce qui se passe réellement? De quoi tu es consciente? Ça va être épique. Et du coup, là, ça m'a donné envie, ça m'a donné l'élan de créer cette immersion offerte. Donc, vendredi commence l'immersion offerte Badass Fairy Queens. 4 jours ensemble. 4 jours pour aller connecter
aux 3 énergies qui, selon moi, sont indispensables pour mener à bien n'importe quel projet, pour créer notre vie, dans nos relations, dans nos choix du quotidien et dans notre entreprise. La badass, c'est celle qui agit. La fairy, c'est celle qui est connectée à l'énergie, qui sait les choses, qui est connectée à sa magie, qui est entourée, qui est soutenue, qui avance avec toute cette fluidité, toute cette légèreté. Et la queen, c'est celle qui a, c'est la CEO, c'est celle qui a l'image globale, c'est celle qui a la vision, c'est celle qui drive ses équipes. La badass et la fairy œuvrent pour la vision de la queen. Donc 4 jours où on va aller approfondir ce concept-là. On commence vendredi. Mais pour vous, ici, dans ce groupe, j'avais envie de faire une offre spéciale. Parce que là, le mastermind, c'était comme, j'ai tellement envie d'en parler dès maintenant. Parce que ça va être tellement extraordinaire. Parce que je sais qu'il y a tellement de personnes dans ma communauté qui ont tellement de belles choses à offrir au monde. J'ai envie de les accompagner à ça. J'ai envie de leur d'être ce propulseur qui va leur dire ça y est, j'y vais, ça y est, je le crée, ça y est, j'arrête, je sors de mes excuses, je sors de mes peurs, j'y vais. Ça me fait flipper, mais ça va être fun. Ça va être fun parce que je vais être entourée d'autres personnes qui seront dans la même dynamique que moi. Et puis on va pouvoir soutenir, on va pouvoir rigoler de nos histoires, on va pouvoir rigoler de nos peurs, on va pouvoir se booster les unes les autres. Ça va être extraordinaire. C'est ça la puissance d'un mastermind. Je trouve ça vraiment magique. Et dans le mastermind, ce qui est inclus, c'est 2 rencontres par mois de 2 heures. Que le groupe du mastermind. Mais il y a aussi accès à mes programmes. Donc là, il va y avoir Choyer, qui va commencer très bientôt. Choyer, c'est 21 jours pour apprendre à se soutenir, pour revenir dans sa magie. C'est vraiment, Choyer, c'est le programme de la fairy en nous. Celle qui est connectée à sa magie, celle qui est connectée à l'amour, celle qui est connectée à l'énergie, celle qui est connectée aux possibilités, celle qui, pour qui la lumière est plus grande que l'ombre. On va aller nettoyer les énergies lourdes, les jugements, les comparaisons, toutes ces choses-là pour tous ces espaces en nous qui sont là. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous sur Terre? Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je m'aime pas trop, tous ces trucs-là. On va aller connecter vraiment à cet amour profond en nous et à cette magie qui réside en nous. On va aller connecter aux anges, on va aller connecter à la magie qui est là tout autour de nous. Ça, c'est 21 jours, Choyer, ça commence bientôt et c'est inclus dans le mastermind. Ensuite, il y aura Money Celebration où on va booster ton mindset avec l'argent. On va aller faire un travail profond de guérison des patterns, des schémas familiaux de ton père, de ta mère, de ta sœur, de ton frère, de tes grands-parents, de tout ça, pour vraiment revenir dans ton énergie à toi avec l'argent, pour te rendre compte que tu as le droit d'aimer l'argent et te permettre d'aimer l'argent. Pas pour l'argent, mais pour toutes les belles énergies qui sont derrière l'argent. Ça va être une immersion de 5 semaines où on va aller se connecter à la beauté de l'argent et de tout ce qui est connecté à l'argent et tout ce que l'argent ouvre comme espace et facilite comme espace pour nous. On va aller booster ce mindset et on va aller ouvrir notre recevoir. Donc dans Choyer, on va ouvrir le recevoir et dans Money Celebration, on va apprendre à recevoir l'argent spécifiquement. Ça va être extraordinaire. Et en plus de ça, dans le mastermind est inclus ma première classe que je crée entièrement moi-même, Beach in Business. Beach in Business aura lieu fin août. Beach in Business, c'est 2 jours où on va aller à la rencontre de la gentille fille en nous et à la rencontre de la beach en nous. Et on va faire la paix avec la beach. Et on va guérir la partie de la gentille fille qui a été créée en réponse à des traumas. Parce que l'over gentillesse, c'est une réponse traumatique. Ça te fait vouloir toujours donner plus, toujours donner plus, toujours donner plus. Ne jamais dire stop quand c'est de la merde. Pour pas juger, pour pas ci, pour pas ça. Te faire marcher dessus.
une entrepreneuse, elle inclut la bitch in business. Parce que quand tu es entrepreneuse, tu vas devoir mettre tes limites. Tu dois être unapologetic. tu dois arrêter de t'excuser de tes choix. Tu dois arrêter de t'excuser de tes prix. Tu dois arrêter de t'excuser de comment tu fais les choses. Parce que tu fais à ta façon, parce que c'est ton business, parce que c'est ta vie, parce que c'est tes choix, parce qu'il n'y a que toi qui compte là-dedans. Comment tu vas parler sur tes réseaux sociaux, comment tu vas créer tes offres, comment tu vas... C'est ton choix. Qui aime, vient, qui n'aime pas, ne vient pas. C'est pas mon problème. La bitch in business, c'est pas son problème. La gentille fille issue d'un événement, d'une réponse, d'un mécanisme de survie, tout est son problème. Elle doit garder tout le monde confortable. Elle doit faire en sorte que tout le monde se sente bien auprès d'elle, que tout le monde l'aime, que tout le monde voit à quel point elle est gentille. Mais elle n'est jamais gentille envers elle-même. Et c'est pas de la vraie gentillesse. Donc on va sortir de cet espace-là pendant ces 2 jours pour aller connecter à la joie et au fun d'incarner la bitch in business. Qui vibre quand je parle de bitch in business? Ce séminaire-là, cette classe, elle me fait vibrer. Je kiffe tellement être en train de créer cet espace-là. Je sais que je vais la refaire encore et encore et encore, celle-là, parce que c'est tellement une des bases pour les entrepreneuses de lumière, notamment, parce qu'on a un grand cœur. Mais en fait, avoir un grand cœur et être une bitch in business, ça va de pair. La bitch, elle va nous aider justement à créer notre business, à ne pas être des sauveuses. On parlera de la sauveuse aussi dans Bitch in Business. Évidemment, of course. Voilà, donc tout ça, plus intimité, la prochaine expérience de 5 jours où on va aller développer les éléments de l'intimité qui sont hyper précieux pour changer tout ce qu'on a envie de changer dans notre vie, pour s'écouter, pour grandir justement notre conscience de ce qui est bon pour nous, de ce qui est juste pour nous. Ça va être extraordinaire. Donc, au travers de tous ces programmes, on va aller justement nourrir la badass, la fairy et la queen. Et on va leur permettre d'œuvrer ensemble dans la même direction. Et ça, c'est que les programmes. Et en plus, dans le mastermind, je vais vous donner accès à certains programmes que je vais choisir très très spécifiquement pour vous accompagner dans chacune des étapes du lancement de votre offre. Et il y aura des transmissions aussi où je viendrai vous dire, ok, là on parle de ça. C'est quoi vos questions par rapport à ça? Puis je vais toujours vous amener à vous écouter, vous. Je veux pas que vous fassiez les choses à ma façon, je veux que vous trouviez votre stratégie énergétique. Je veux que vous trouviez votre façon à vous de faire les choses de façon qui soit joyeuse pour vous. Une de mes clientes du dernier mastermind, c'est magnifique, je la vois évoluer. Et pendant le mastermind, une des choses qui l'a bloqué beaucoup, c'était de parler de son histoire à elle. Et on est allé libérer ça pour qu'elle puisse vraiment posséder son histoire, plutôt que d'être possédée par son histoire. C'est une des choses qu'on va faire dans ce mastermind. Tu vas apprendre à posséder ton histoire comme la chose qui a le plus de valeur au monde. Ton histoire, elle a tellement de valeur. Donc ça va peut-être demander d'aller nettoyer certains jugements que tu as autour de ton histoire, certaines peurs d'être vulnérable et de parler de certaines choses de ta vie où justement ça a été pas si facile que ça parce que tu peux avoir peur peut-être de comment les gens vont te voir, de est-ce qu'on va me voir comme une victime, est-ce que blablabla, on va aller vraiment connecter à la puissance de tes histoires pour que tu puisses connecter au cœur de tes clientes. Pour que tu n'aies jamais l'impression de vendre, mais vraiment d'être en service et en connexion avec les personnes de ta communauté. C'est tout ça qui fait que j'ai tellement aimé créer mon business en ligne, que j'ai tellement aimé et que j'aime encore tellement ce que je fais. Parce que ça vient tout du cœur.
Je mets ici parce que je me regarde, mais non, il est ici mon cœur. Ça vient tout du cœur. Cœur à cœur avec nos clients, cœur à cœur avec nos offres, cœur à cœur avec notre entreprise, cœur à cœur avec notre vision, cœur à cœur avec notre badass, cœur à cœur avec notre fairy, cœur à cœur avec notre queen. Et du coup, pour vous dans le groupe, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial. Donc jusqu'à vendredi, jusqu'au début de la masterclass, de l'immersion offerte Badass Fairy Queen, vous avez un prix vraiment spécial. Je le redis, exceptionnel. Un prix exceptionnel pour rejoindre le mastermind. 1 900 € payés en une fois ou 700 € par mois pendant 3 mois. Une fois que l'immersion aura démarré vendredi, le prix change. C'est vraiment un prix qui est là que pour vous et pour ma newsletter. Je vais envoyer un mail avec cette vidéo à ma newsletter. Coucou ma newsletter, merci de lire mes emails, je vous aime. Ce sera disponible que pour vous et pour ma newsletter, jusqu'à vendredi seulement, à ce prix-là. À partir de vendredi, le prix augmente. Ce sera 820 € par mois ou 2260 € pay in full. Et après la masterclass, ça augmente encore. Et j'aime beaucoup ce concept-là. Au début, j'étais un peu, c'est un peu un truc stratégique. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est... Il y avait un peu un truc de... Puis d'un coup, j'ai eu cette phrase qui m'est venue de... Je crois qu'il est temps qu'on réalise à quel point ça nous coûte cher de ne pas agir. Combien ça te coûte en temps, en confiance en toi, en amour de toi, en vie, en grandeur de ta vie et en argent de ne pas agir maintenant. C'est ce truc que tu te dis, j'ai ça à faire mais je le ferai demain. Ça te coûte combien? Ce truc que j'ai envie de créer, ouais mais je le ferai la semaine prochaine, ou je le ferai demain, ou je le ferai quand j'aurai... Je le sens pas. J'ai pas l'énergie. Et ça te coûte combien? Et ça te coûte combien d'énergie de le repousser? Ça te coûte combien d'énergie de le repousser? Ça te coûte combien d'argent? Ça te coûte combien d'années? D'années où tu repousses ton rêve? D'années où tu ne prends pas action pour aller là où tu as envie d'aller? Ça te coûte combien? Donc là, c'est ça en fait. C'est t'agir aujourd'hui, ça te coûte que 700 € par mois ou que 1 900 €. 1 900, ça fait que c'est à peu près 640 € par mois. 640 € par mois pour m'avoir tous les jours. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en plus de tout ce que j'ai dit, il y a un groupe Telegram. Le groupe Telegram, il va ouvrir dès la semaine prochaine. On va déjà commencer la semaine prochaine. Puis le mastermind, il commencera officiellement un peu plus tard. Mais le groupe va déjà ouvrir et on va déjà commencer à nourrir l'énergie. Et je vais déjà commencer à vous donner des infos, à vous donner des pistes, à vous ouvrir des portes pour que vous puissiez commencer à implémenter dès maintenant, dès la semaine prochaine, là. Puis si tu attends quelques jours, que tu ne décides pas, que tu procrastines sur ton choix, ben le prix, il sera un peu plus cher. Puis si tu attends encore plus, si tu te fais pas confiance, tu vois, c'est aussi ce truc de confiance de je vais attendre la masterclass, je vais attendre l'immersion pour voir si c'est vraiment ça que j'ai envie, dont j'ai besoin en ce moment. Alors que tu le sais déjà au fond de toi. Parce que tu me connais, parce qu'il y a les masterclass, les immersions offertes que j'ai déjà fait, parce que j'ai parlé d'entrepreneuse de lumière, parce qu'on a fait Manifestation ensemble, parce qu'on a fait tout ça ensemble. Donc tu me connais déjà, tu sais déjà l'énergie. Et si tu es là et que tu es encore là maintenant, c'est que tu as déjà ce truc. Mais tu fais pas confiance. Mais de pas te faire confiance, ça te coûte combien? Combien de temps, combien d'énergie, combien de tes projets, combien de ta valeur à tes propres yeux? Parce qu'au plus on attend, au plus notre valeur à nos propres yeux, elle diminue. Et je le sais, je suis passée par là. Je le sais. Mon compte Instagram en anglais. Toutes les fois où j'y repensais, où j'étais là, je l'ai toujours pas fait. Je peux te dire que ça m'a coûté beaucoup. Là, je l'ai ouvert la semaine dernière, mais je m'amuse tellement.
Je fais des reels tous les jours, je fais des trucs tous les jours. J'ai quasiment pas de vues. Mais t'imagines même pas, mais j'ai 30 abonnés. J'ai eu 30 abonnés en une semaine. Je suis là, oh, c'est extraordinaire, c'est trop génial, j'ai déjà 30 abonnés. Alors qu'il y a avant de me faire pirater, j'avais 2000 personnes et je suis là, j'ai 2000 personnes. Oh, j'ai un nouvel abonné, super. Là, j'ai eu un commentaire, je suis là, oh, j'ai eu un commentaire. Ça remet une énergie, ça rajoute quelque chose dans ma vie, mais ça m'a coûté énormément de ne pas le faire avant. Donc, j'ai pas envie que tu fasses la même erreur. Tu sais, on apprend, hein. De chacune de nos expériences, on apprend. Mais moi, je te le dis, ne pas agir, ne pas choisir maintenant, ça coûte. Et pas que de l'argent, parce que l'argent, c'est finalement le truc le moins important dans notre vie. Ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'estime de soi, ça coûte de la confiance en soi, ça coûte du temps, ça coûte notre vie. Ça coûte notre vie. Moi, là, ce que j'ai fait ces 3 dernières années, j'aurais pu le faire il y a 12 ans. Reconnaître le fonctionnement de ma famille vraiment entièrement. J'aurais pu le faire il y a 12 ans. Alors, je regrette pas, parce que j'ai appris énormément entre-temps. Mais je sais que ma vie aurait été bien différente. Et ce savoir-là, il m'aide aujourd'hui à garder mon cap de cette fois. Je vais jusqu'au bout. Peu importe à quel point c'est inconfortable, peu importe à quel point parfois ça fait mal de voir certaines choses, de conscientiser certaines choses, de voir moi comment j'ai agi, de voir eux comment ils fonctionnent, de voir que en fait il faut que j'apprenne à n'en avoir rien à foutre, qu'il faut que je reconnaisse que même si au fond de très loin, profondément il y a du bon, ils choisissent beaucoup de merde, beaucoup de jugements, beaucoup de mauvaises choses. Mais ça m'a coûté, ça aurait pu me coûter beaucoup de ne pas l'avoir fait il y a 12 ans. Si là je l'avais pas fait, ça m'aurait coûté beaucoup aussi. Ça a failli me coûter mon couple, ça a failli me coûter mon business. Ça a failli me coûter ma relation avec ma fille. Ça coûte très cher de ne pas prendre action maintenant. Donc si tu attends quand même la masterclass, parce que peut-être que tu viens juste de me découvrir et que tu viens juste d'arriver dans ce groupe ou que voilà, tu sens que ok, parce qu'il y a des personnes qui, selon notre human design aussi, où on a besoin de laisser poser les choses. Moi, je suis plutôt intuitive, c'est plutôt si je sais, il faut que je fonce. Puis il y a des personnes qui ont besoin de plus laisser poser les choses. Donc si c'est ton cas, à la fin de la masterclass, à la fin de l'immersion, j'ai pas envie d'appeler ça une masterclass, pourquoi je dis masterclass? À la fin de l'immersion offerte Badass Fairy Queen, le prix il sera encore plus élevé. Il va augmenter encore. Il est déjà pas cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et moi, il me fait kiffer. Mais en fait, moi, ces 3 prix me font kiffer. Et c'est ça le plus important. Et pour tes prix, c'est vraiment la question que tu dois te poser, c'est quoi qui me fait kiffer? C'est quoi qui me fait kiffer? Que s'il y a 1, 2, 3 personnes qui rejoignent ce truc-là, à ce prix-là, ça me fait kiffer. Parce que la pire chose, c'est d'avoir quelque chose et que s'il y a une seule personne, tu regrettes de le faire. Ça, c'est le prix, c'est qu'il n'est pas correct. Ou ton offre, c'est qu'elle n'est pas correcte. Mais tout ça, on va en parler dans le mastermind et on va aller clarifier tout ça. Mais clairement, si tu n'es pas aligné avec ton truc de « Ok, si je fais ça et qu'il y a une seule personne, est-ce que je suis heureuse? Si je fais ça à ce prix-là et qu'il y a une seule personne, est-ce que je kiffe ?» Parce que c'est le but. Le but, c'est au plus tu vas kiffer, au plus tu vas amener les gens avec toi, au plus ils vont kiffer avec toi, au plus ils vont changer, au plus ils vont bouger, au plus ils vont évoluer à tes côtés. Si tu fais un truc et qu'il y a une seule personne qui s'inscrit et que tu es là, il n'y a qu'une seule personne, j'ai plus envie de le faire, il y a quelque chose qui cloche. C'est tout ça qu'on va aller regarder pour que tu sois vraiment confiante, sereine et que tu t'amuses avec ce nouveau pas en dehors de ta zone de confort. Ça vibre comment pour toi? J'aimerais entendre des ouais, j'ai tellement kiffé dans Own Your Future Challenge. Ils sont sur une scène avec tous les écrans des personnes qui sont sur Zoom. Puis il y a l'équipe là qui met des ouais quand l'intervenant il dit quelque chose qui est puissant, il y a des ouh
des applaudissements et tout. Je suis là, oh, la dynamique que ça met, je veux la même chose. Donc je vais le faire moi-même. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que je ne vois pas vos commentaires. Ou alors, vous êtes très silencieux. C'est possible aussi. Et tout est OK. Oh, ma batterie est morte. Elle va s'éteindre. Et je n'ai pas de chargeur. Ta, 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 ta. Et non, il est parti avec les 2 chargeurs. Bon, mais si ça coupe, je verrai vos messages après. Il est parti avec les 2 chargeurs. Non, il n'y en a qu'un. Si. Tu les branches là-bas? Oui. Du coup, je suis dans le noir. Bon, mais du coup, je verrai pas vos messages en même temps. Je voulais regarder sur mon autre téléphone, mais je peux pas être ici, donc je les regarderai après s'il y en avait. Et si vous voulez le lien, vous m'envoyez un message et je vous l'envoie. C'est mieux comme ça, on me voit un petit peu plus. Donc vous m'envoyez un message, vous me dites, ok, je viens, je suis avec toi. C'est fait pour moi, je suis une putain de badass. Et j'ai plus envie d'être une badass qui part en vrille et qui fait, mais ne reçoit pas. J'ai envie d'incarner la badass, la fairy et la queen. J'ai envie de propulser ma vie, propulser mon business, propulser une nouvelle partie de ma créativité dans le monde. C'est le moment, j'arrive, je suis avec toi. Voilà, tu m'envoies un message et je t'envoie le lien et on va s'éclater et ça va être génial. Et dans tous les cas, on se retrouve jeudi pour l'immersion offerte, 4 jours ensemble. Qui sera là, dites-le moi aussi pour que je célèbre avec vous. Si vous voulez le lien pour vous inscrire, je vous le repartagerai. Et puis, ben, je vous aime fort. Passez une belle journée et à tout vite. Bye!